Doit-on déjà considérer Nicolas Jackson comme étant un flop à Chelsea? Vous savez qu'il est arrivé cet été, notamment pour une somme environ de 37 millions d'euros en provenance de Villarreal. Vous savez qu'à Villarreal, c'était vraiment un tueur devant les cages, un très bon joueur qui franchement c'était un renard des surfaces qui a explosé tout en Liga également. Et franchement c'est pour ça et c'est logiquement que Chelsea a décidé de le signer également, notamment avec le projet Todd Boehly de signer un maximum de jeunes joueurs afin de développer au mieux le football de Chelsea. Vous savez que c'est très compliqué pour Chelsea ces dernières années, ils ont plus vraiment de vrais numéro 9 avec des Lukaku, et Diego Costa et pas mal de joueurs qui ont essayé à ce poste-là qui malheureusement c'est très compliqué pour Chelsea depuis quelques années maintenant. Donc voilà, et maintenant c'est au tour de Nicolas Jackson qui n'est pas vraiment concluant et rassurant en tant que numéro 9 avec beaucoup de ballons ratés, de mauvais matchs, de bons matchs également. Bon, il montre de belles choses, il montre de mauvaises choses et dans cette vidéo on va voir est-ce que on peut déjà considérer Nicolas Jackson comme étant un flop à Chelsea, ses qualités, ses défauts, les débouchés, les potentiels buteurs qui pourraient le remplacer à Chelsea et qu'est-ce qu'on pourrait faire de Nicolas Jackson dans l'avenir de Chelsea tout simplement. Donc on va déjà revenir sur la fiche présentation du joueur. Donc voilà, sur Transfermarkt il est évalué à environ 35 millions d'euros, donc c'est à peu près la somme que Chelsea a déboursé afin de le signer, de le signer. Donc clairement on voit clairement qu'avec la somme il a pas vraiment régressé, on va dire entre guillemets. C'est pas un joueur qui a complètement flop, c'est pas un joueur qui est dégueulasse non plus à Chelsea, il montre des choses positives, il marque quelques buts, il est intéressant de temps à autre, donc clairement c'est pas un flop à 100%. Mais pour l'instant on va voir un petit peu voilà le jeune natif sénégalais de 22 ans, il est à cette saison, il est environ à 39 matchs joués, 13 buts et 5 passes. Donc pour un numéro 9 c'est un peu compliqué. Après certes c'est sa première saison en première ligue, le meilleur championnat au monde. C'est un jeune joueur avec une situation assez compliquée de Chelsea qui gagne pas tous ses matchs. Donc en soi d'un point de vue assez de loin, on va dire d'un point de vue de loin, clairement c'est des bonnes stats entre guillemets. Donc voilà à peu près 18 GA pour 39 matchs. Donc clairement pour l'instant on va dire que c'est correct, même si quand même on attend plus d'un numéro 9 de Chelsea, quand même un numéro 9 qui doit tout tuer dans l'un des meilleurs clubs d'Angleterre. Donc clairement pour moi niveau stats c'est assez intéressant, c'est pas mauvais non plus, mais clairement il peut largement mieux faire quand même pour un numéro 9 de Chelsea, même si quand même comme tous les joueurs il a besoin de son temps d'adaptation encore une fois. Donc voilà, clairement on voit clairement ses stats approfondies on va dire avec Chelsea sur les récentes performances qu'il a pu faire, les derniers matchs qu'il a pu faire également. Donc vous le savez, nous savons, ils savent, c'est un joueur qui vraiment a tout explosé depuis son retour de la Coupe d'Afrique. Clairement ce début de saison c'était vraiment dégueulasse, il ratait pas mal de ballons, il n'avait pas la confiance du coach, c'était vraiment compliqué pour lui. Et depuis qu'il est arrivé en février 2024 qu'il est revenu de la Coupe d'Afrique avec le Sénégal, c'est vraiment un tout autre joueur, c'est vraiment un buteur qui avait le sens de la finition, le sens du but, qui marquait des buts, qui était vraiment bien plus rayonnant. Et clairement pour moi sa deuxième partie de saison 2024, on va dire les 2 premiers mois c'était vraiment très rayonnant, très impressionnant. Ces derniers temps c'est redevenu un peu compliqué, mais clairement c'est un joueur qui s'est réévolué. On a clairement vu le fait qu'il pouvait évoluer, qu'il pouvait voilà changer, il pouvait réfléchir et avoir un meilleur niveau tout simplement. Donc clairement avec le Sénégal c'est un peu compliqué, on va pas se cacher. Donc voilà, on voit avec des choses pas dans l'effectif, pas de but, remplaçant, donc clairement c'est quand même compliqué pour lui. Et niveau PL on voit clairement qu'il fait des choses intéressantes, voilà des petits buts par-ci par-là contre Luton également, voilà ce triplé notamment contre Tottenham qui a sauvé également Chelsea. Donc clairement ça a été intéressant, des passes des buts. Donc clairement en soi il fait des choses de temps à autre, mais il y a des fois on voit clairement qu'il y a le néant, 3 matchs sans marquer, sans stats, 2 matchs sans stats, voilà quelques matchs comme ça sans stats. Et c'est ça le problème de Nicolas Jackson, c'est le fait que franchement c'est compliqué pour lui. Voilà en 2023 clairement on n'a vu qu'un seul but, c'était quand même compliqué, ça c'était au tout début de saison, notamment en septembre et en août c'était vraiment compliqué pour lui pour un seul but. Donc là, on a clairement vu qu'il était en difficulté. Et puis en EFL Cup, en FA Cup c'était quand même compliqué, même si quand même en FA Cup c'est un peu mieux on va dire. Donc clairement en soi niveau stats c'est assez le néant, on va pas se cacher, c'était quand même compliqué. À la CAN il a fait aucune stat, donc clairement pour Nicolas Jackson voilà c'était quand même compliqué. Certes il a pas eu beaucoup de temps de jeu, c'est pas le titulaire du Sénégal, on a des Habib Diallo, on a des Boulaye Dia, on a pas mal de monde en tant que numéro 9 au Sénégal, mais clairement sur le peu de minutes qu'il a pu avoir il y a 0 stat, c'est quand même compliqué pour lui encore une fois. Mais voilà, clairement quand on voit les dernières notes qu'il a, ça reflète à peu près sa saison, on va dire, voilà 6, voilà 5, 6, vite fait, c'est vite fait la moyenne, il fait ce qu'il faut, mais il marque pas assez, il est pas assez intéressant, il est pas assez tueur encore une fois pour un buteur. Et clairement on voit ses notes en tant que milieu offensif, il a un peu testé tous les postes on va dire. En tant que buteur, c'est clairement le nombre de fois où il a le plus joué, donc clairement 7 c'est assez logique. Et voilà, parfois en tant qu'ailier il a été testé, il a eu 6 à peu près, donc clairement c'est pas énorme non plus. Et quand on voit un petit peu ses forces et faiblesses, ses atouts, etc. On voit clairement que ses forces, c'est le fait que les passes clés, la finition, bon, je suis pas trop d'accord sur le fait que
finition, ce sera vraiment sa force. On a clairement vu en ce début de saison que sa finition c'était pas assez fou, on va dire, c'était pas oufissime, c'est pas du tout la finition qu'on attend d'un numéro 9 clairement, et je suis pas assez d'accord sur le fait qu'ils mettent finition dans force, mais pour passe clé et dribble je suis assez d'accord. Et les faiblesses, bien sûr, éviter le piège de hors-jeu parce qu'il est très souvent en hors-jeu, et clairement c'est ça un gros problème pour lui. Pourtant un numéro 9 ça doit s'habituer, ça doit être assez intelligent pour le fait de ne pas tomber dans des pièges comme ça de hors-jeu que pas mal de clubs pourraient faire également. Donc voilà, quand on voit un petit peu son style de jeu, il aime dribbler, il aime jouer en passe courte. Donc clairement pour moi si je dois vous faire un petit bilan entre guillemets, donc déjà on va venir un petit peu sur également les autres stades de FBref notamment. Donc clairement on voit qu'il est bon entre guillemets en penalty, voilà, en but, etc. Bon, il tente pas assez, on va pas se cacher, c'est plus un joueur qui crée le jeu, qui revient dans l'axe, qui teste des choses, qui récupère des ballons, qui revient au centre afin de récupérer des ballons. C'est pas un buteur qui reste uniquement dans la surface de réparation et qui attend les ballons. C'est un joueur qui aime participer au jeu, qui aime aller sur le côté gauche, sur le côté droit, qui aime revenir dans l'axe en tant que milieu. Et clairement c'est pas un buteur entre guillemets, on pourrait plus le caractériser comme un faux neuf entre guillemets qui revient très souvent, mais franchement c'est pas un buteur le buteur comme on connaît, le fameux typique buteur comme des Drogba à l'époque ou peu importe. Mais voilà, on voit clairement qu'il est bon en passe également, il fait des petites passes, mais bon clairement c'est un peu compliqué, passe progressive, il est pas oufissime, il est pas bon. Défensivement il est quand même présent, on va pas se cacher, pour un numéro 9 c'est un joueur qui quand même revient au pressing, qui fait franchement de belles choses, mais en tout cas on voit clairement qu'il a pas encore trouvé la confiance à Chelsea. Voilà, il tente pas beaucoup de tirs, il tente pas beaucoup de passes, c'est un peu compliqué encore, il est un peu timide entre guillemets sur les abords parce que clairement on sait qu'il y a clairement beaucoup de pression à Chelsea. En plus de ça son début de saison il est pas exemplaire on va dire, donc clairement c'est compliqué pour lui. En plus de ça, bon, on a par exemple des Cole Palmer et voilà des joueurs comme ça qui portent l'équipe de Chelsea, c'est clairement actuellement la star de Chelsea, et pour lui peut-être qu'il a peur de rater, peut-être il a peur de pas avoir assez de stats, et on voit clairement qu'il stresse, qu'il a la pression, notamment quand on voit un petit peu ce penalty tiré par Cole Palmer contre je sais plus vraiment qui, où il a voulu tirer le penalty. Clairement ça montre le fait qu'il a voulu voilà avoir monté ses stats, on va dire gonfler ses stats en tant que buteur, en tant que passeur potentiellement également, et on voit clairement qu'il a pas encore trouvé la confiance du coach encore une fois, ici il a la confiance du coach parce qu'il est quand même souvent titulaire, mais clairement il a pas encore trouvé sa confiance à Chelsea, il est pas encore à l'aise à 100%, et clairement on voit clairement qu'il y a des choses intéressantes. Son plus gros point positif c'est les buts sans penalty, donc clairement ça c'est une bonne chose, ça montre encore une fois qu'un buteur c'est pas basé à 100% sur les penalties, c'est surtout basé voilà sur les buts, sur les finitions, sur l'intelligence de jeu on va dire clairement. Donc franchement ça c'est quand même un point assez positif, et également les XG et le nombre de tirs pour le ratio but de but marqué, donc clairement ça reste quand même intéressant encore une fois. Mais voilà, en tout cas c'est de vous faire un petit débrief par rapport à ce que j'ai pu voir des stats, voilà des forces, des faiblesses. Bon les forces je suis pas trop d'accord avec la finition, mais voilà ça c'est un tout autre débat. Mais en tout cas de ce côté là personnellement je pense que Nicolas Jackson c'est pas un flop, je pense que c'est surtout un joueur qui est plus passé en tant qu'ailier. On a vu qu'à Villarreal c'était plus un ailier droit, un ailier gauche. En plus de ça on a vu sur Transfermarkt le fait qu'il soit polyvalent. Bon ils disent que son principal poste c'est avant-centre, mais pour moi clairement c'est pas un buteur, c'est pas un mauvais joueur, également c'est pas un joueur qui est nul, qui est dégueulasse, qui a pas de potentiel, qui a pas de niveau, c'est surtout un joueur qui ne joue pas à son vrai poste. Pour moi clairement Nicolas Jackson doit jouer en tant qu'ailier, en tant qu'ailier droit, en tant qu'ailier gauche, mais clairement c'est pas un buteur. Il a la vitesse, bon la vitesse voilà, il a le dribble, il aime dribbler, il aime faire des passes courtes, il aime tenter des choses comme ça, donc clairement pour moi s'il a pas la finition, donc clairement pour moi c'est toutes les caractéristiques, toutes les forces qu'il faut pour être un bon ailier. Et pour moi clairement Pochettino doit comprendre que Nicolas Jackson doit être un ailier et non un buteur, parce que pour moi clairement franchement c'est pas un mauvais joueur, c'est un joueur qui doit juste évoluer à son vrai poste, à son poste de prédilection. Donc pour moi clairement avant-centre c'est pas son poste, c'est pas une critique c'est pas voilà un mauvais défaut, une critique ou quoi, c'est juste le fait que pour moi clairement avant-centre c'est pas destiné à être son poste. Certes il est grand donc il peut mettre des têtes etc, mais clairement on a vu son jeu de tête qui est vraiment dégueulasse, abominable. Donc clairement pour moi Nicolas Jackson c'est pas un finisseur, c'est juste un joueur qui crée les occasions, qui fait des dribbles sur le côté, qui casse des lignes, qui est bon. Donc clairement pour moi qui met une animation dans le jeu on va dire clairement, parce que clairement pour moi Nicolas Jackson parfois il offre même mieux que Mudryk, mieux que certains joueurs sur le côté. Donc clairement pour vous dire à quel point c'est un joueur qui lui-même il le sait qu'il est meilleur en tant qu'ailier que plutôt que buteur. Donc pour moi clairement c'est pas du tout un avant-centre, c'est surtout un ailier qui doit évoluer à ce poste là, on doit le tester. On sait que Chelsea actuellement on a pas vraiment grand chose à perdre malgré le fait qu'il vise quand même les places européennes un minimum. Clairement pour moi il faut le tester à ce poste là, peut-être mettre un Nkunku même s'il me semble qu'il est blessé, ou peu importe n'importe qui en pointe, mais clairement Nicolas Jackson n'a pas les qualités, n'a pas les caractéristiques qu'il faut d'un avant-centre. Pour moi clairement il a les qualités qu'il faut pour être un ailier, parce il peut vraiment être vraiment très bon à ce poste là. On l'a vu à Villarreal à l'époque, il avait vraiment de bonnes qualités de ce côté là. Donc clairement pour moi Nicolas Jackson c'est surtout un joueur qui doit évoluer en tant qu'ailier. Et bien sûr quand on voit voilà un petit peu
l'effectif de Chelsea, on voit clairement qu'en attaque, il y a beaucoup de monde, mais clairement, on sait que le plus gros problème, ça reste bien sûr les blessures. On a voilà, des Kassadei, des Chukwuemeka qui peuvent dépanner en tant que milieu offensif. On a des Nkunku qui malheureusement est blessé également, des Cole Palmer, des Sterling, Mudryk, bon, Moreira, on le compte plus vraiment, Madueke, Jackson, Washington. On sait clairement que franchement, ils ont beaucoup d'ailiers, beaucoup de monde, mais la plupart, ils n'ont pas encore trouvé la confiance, ils n'ont pas encore le niveau nécessaire qu'il faut, mis à part Cole Palmer, le respect que je lui donne, parce que clairement, c'est l'un des joueurs qui sauve la saison de Chelsea cette saison. Franchement, un très très bon buteur, très très bon coup de la part de Chelsea, encore une fois, mais clairement, mis à part ça, pour moi, il faut vraiment trouver un numéro 9 pour Chelsea, parce que franchement, Nicolas Jackson, on lui jette les pierres, on le critique, il y a beaucoup de personnes qui ont des agendas contre lui, et pourtant, c'est pas de sa faute, parce que pour moi, clairement, c'est pas un avançant, c'est un ailier. Pour moi, testez-le en tant qu'ailier, et c'est là qu'on pourra vraiment le critiquer, le tester, voir si c'est un flop ou pas, parce que pour moi, c'est actuellement, en tant que numéro 9, certes, oui, c'est un flop, je suis d'accord de ce côté-là, mais clairement, en tant qu'ailier, franchement, il faut le tester. Après, c'est que sa première saison, donc peut-être qu'il a besoin d'un temps d'adaptation. Il a quand même un contrat jusqu'en 2031, donc il y a le temps d'ici là, mais clairement, franchement, pour moi, je pense qu'il faudrait le tester en tant que lié et après, au pire des cas, faire un bilan sur lui, voir un petit peu qu'est-ce qu'il a apporté, est-ce qu'il a été intéressant ou pas. Et pour moi, clairement, il y a un buteur qui est peut être proche de signer à Chelsea, il y a vraiment eu des rumeurs, on va dire, sur le fait qu'il pourrait signer à Chelsea. Bien sûr, c'est Victor Osimhen, encore une fois, qui pourrait peut-être rejoindre Chelsea, puisque pour moi, clairement, ce 11 avec Osimhen en pointe, Jackson sur les ailes, Palmer, voilà, des Gallagher, etc. Pour moi, clairement, ça peut vraiment être un très très bon 11 de la part de Chelsea. Osimhen, il évalue un peu environ 110-120 millions d'euros de la part de Naples, donc ça, c'est vraiment un prêt à débourser. Il faut vraiment pas se tromper de ce côté-là. Franchement, on sait après que Todd Boehly a posé en tout 250 millions d'euros sur Caicedo, Enzo, donc clairement l'argent c'est pas un problème pour lui, mais clairement pour moi Osimhen c'est un bon joueur qu'il faut expérimenter encore une fois, donc c'est pas vraiment bon, certes c'est un jeune joueur mais il a l'expérience, il a ce qu'il faut, donc clairement Osimhen ça peut être le profil parfait également pour Chelsea. Voilà, il fait des bonnes stats, il est vraiment bon, c'est pas sa meilleure saison, encore une fois la saison passée on a quand même vu mieux de sa part, mais clairement mis à part ça c'est un joueur qui est vraiment très très bon en ce début de saison. Franchement c'est un bon joueur qui pourrait tout exploser à Chelsea, donc pour moi clairement Osimhen c'est un joueur qui pourrait également rentrer sur les tablettes de Chelsea. Encore une fois c'est un très très bon joueur, franchement il explose tout, que ce soit avec le Nigeria, que ce soit avec Naples, donc clairement pour moi il faut penser à Osimhen du côté de Chelsea, et bien sûr la compo qu'on pourrait voir bien sûr avec peut-être Nicolas Jackson sur le côté à la place de Mudryk, parce que pour moi clairement Mudryk c'est un joueur, c'est un gros flop de la part de Chelsea. Franchement malheureusement il n'a pas encore trouvé ses repères en première ligue et c'est compliqué pour lui, ça fait 1 an et demi qu'il est là et franchement c'est compliqué pour lui, donc clairement peut-être tenter Nicolas Jackson là, Osimhen, Nkunku, Palmer, donc clairement tester des choses comme ça et voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait apporter, changer les choses, parce que clairement on a clairement vu que Nicolas Jackson en pointe il marque des buts de temps à autre, voilà, sur 50 tirs on va dire qu'il va marquer un but et voilà, ça passe ou ça casse, c'est tout, parce que lui c'est pas un vrai buteur, c'est pas un finisseur, donc on voit clairement que c'est compliqué pour lui, beaucoup de tirs ratés, les 1v1 contre les gardiens qui sont même pas marqués, même pas gérés, il tire même pas, donc clairement ça montre encore une fois qu'il a pas les repères, il a pas ce qu'il faut pour un numéro 9 et ça peut être vraiment problématique encore une fois si on comprend toujours pas son vrai poste, donc clairement ça peut être compliqué, mais le reste franchement voilà, pour moi l'attaque pourrait se jouer de ce côté là, peut-être tenter des Nkunku quand il reviendra de blessure. On sait quand même que c'est compliqué du côté de Chelsea au vu de toutes les blessures qu'ils ont, carrément là il y a pas mal de jeunes joueurs du centre de formation de Chelsea qui font partie du banc de Chelsea, donc clairement c'est compliqué pour eux, ils peuvent pas faire grand chose et c'est pour ça que pour moi il faut renforcer ce poste en tant que numéro 9, trouver un vrai tueur devant les cages, et ça pour moi ça pourrait déjà un peu mieux sauver Chelsea et peut-être qu'ils pourront viser des vraies places européennes d'ici la saison prochaine et de vraies places en première ligue tout simplement. Donc voilà, c'était mignon, dites-moi vos avis en commentaire sur Nicolas Jackson. Est-ce que pour vous c'est un flop? Est-ce que pour vous faut trouver un numéro 9? Est-ce qu'il faut le vendre? Est-ce qu'il faut le prêter? Faut le tester en tant qu'ailier, en tant que buteur, peu importe. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.